Salut toi, bienvenue sur Radio Gratitude. Cette semaine, suffisamment de contributeurs, d'abonnés ont participé pour soutenir Radio Gratitude, que ce soit à travers les initiations privées achetées en prix libre, en conscience, ou que ce soit à travers des dons, ce qui a permis de rendre accessible le contenu que je vais te présenter. Et c'est grâce à l'effort de chacun. Donc merci à vous, vous portez vraiment cette lumière qui me tenait tant à cœur, et vous permettez donc de libérer cette initiation privée. Bonne écoute et bon partage. Bonjour à toi, bienvenue sur cette initiation. On est déjà à une semaine de pratique de la gratitude. J'espère que tu commences à en sentir les effets. Et aujourd'hui, on est sur ce fameux défi où on s'attarde sur notre pouls et sur le fait qu'on reçoit ce pouls, qu'on ait ce cœur qui bat sans demander notre avis. Donc là, ça y est, la reprise a bel et bien repris la place au premier plan pour beaucoup d'entre nous. Donc l'école, les emails de boulot, les trajets, la fatigue. Et au milieu de tout ça, en fait, tu as ton cœur qui est là, qui fait le taf. Et du coup, nous, on va porter notre attention sur un signal pour lequel on ne peut pas tricher. Et vraiment, pendant qu'il y a toute l'agitation du monde des hommes, mais aussi du monde mental, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire de moi, je suis en retard, pourquoi ça va pas assez vite, tu as tout un autre monde en dessous du mental, un petit peu plus au niveau du cœur, qui fonctionne sur la sensation. Et quand tu focalises ton attention sur ton pouls, que ce soit dans le cou, sur un poignet, tu te rends compte que dans tous les cas, ça bat, ça pulse. Et ce que j'essaie de te dire depuis plusieurs initiations déjà, c'est que l'attention, c'est une forme d'allégeance. Là où tu vas porter ton attention, tu vas verser ta puissance. Donc, quand tu la poses sur ton pouls, tu arrêtes de donner du carburant à la rumination mentale et tu reviens à quelque chose qui est un petit peu plus sécurisant, un petit peu plus constant. Il est possible aussi qu'en cette fin de semaine, tu touches ton pouls et il se passe rien de particulier, qu'on se dit écoute, oui, très bien, j'ai le cœur qui bat. Donc, très bien. Ça t'évoque rien de particulier. C'est possible qu'il y ait une part de toi qui dise mais ça sert à rien ce truc, je vois pas où il veut en venir. Et ça, il faut surtout pas chercher à le réprimer, à le combattre ou y mettre quoi que ce soit de péjoratif, c'est une information. Et elle est précieuse. C'est au moment où tu touches ton pouls, il se passe trois choses. T'es en train de toucher que t'es vivant, donc que t'es en train de sentir, et donc que tu peux plus faire comme si tu pouvais rester enfermé dans ta tête. Et donc cette part de toi qui veut surtout pas que tu t'attardes là-dessus, fais-lui une place. Fais-lui une place parce qu'elle a toute sa place. Et pendant que tu touches, alors que ce soit la main sur le sternum, sur le pouce, ou sur le poignet ou au niveau du cou, en fonction de la petite voix, tu vois, si on te dit que ça sert à rien, oui, peut-être, ça sert à rien. Mais je reviens quand même à l'instant présent. Je suis en train de sentir mon pouls. Si on te dit que tu n'y arrives pas, tu peux lui dire que t'as pas besoin d'y arriver. T'as besoin de revenir à cet instant, de sentir que ça bat. Et si c'est ridicule, si t'as ta petite voix qui est en train de pouffer de rire et de dire « mais regarde-toi, t'as l'air con », ouais mais j'ai peut-être l'air con, mais mon cœur bat encore, même quand j'ai l'air con. Et peut-être que, alors peut-être pas aujourd'hui, mais si tu le refais dans quelques temps, peut-être que tu vas commencer à ressentir de la gratitude pour ce truc qui bat, même quand tu es en colère, même quand tu te parles d'un ton sec, même quand tu juges les autres. Merci de battre sans me demander mon avis. Et la manière dont tu vas toucher ton pouls et rester un peu dans ce moment-là, avant de sentir la gratitude, ça va te dire beaucoup sur la manière dont tu te traites. Au moment où tu touches ton pouls, regarde un peu ce qui se passe en toi. Est-ce qu'il y a une légère pression qui te dit « allez, avance, on n'a pas toute la journée là ». Est-ce que tu es plutôt dans une variante d'abandon, c'est-à-dire tu t'ignores jusqu'à craquer ? Est-ce qu'au contraire, tu es plutôt dans du style à te surveiller, à te juger, à être dans le contrôle ? Et de ce cœur que tu malmènes en pression, aller plus vite, plus fort, ou que tu ignores jusqu'à ce que ça craque, ou que tu surveilles, que tu contrôles, ça en dit long aussi sur les liens que tu entretiens avec les autres. Finalement, le lien que tu entretiens avec ton cœur, avec ton pouls, peut être transposé dans ta relation aux autres.
et y compris dans une relation hostile avec le monde extérieur, alors que dans les deux cas, que tu sois sur la défensive, que tu cherches à avoir raison avec les autres, ou que tu cherches à vouloir renverser, secouer ou pacifier le monde, à grands coups de contrôle, dans les deux cas, ton cœur bat quand même. En fait, tu reçois la vie, un pulse comme ça, que tu la mérites ou pas, que tu sois furieux ou pas, que tu prennes l'ascendant ou pas sur l'autre, que tu vois l'autre comme un objet, comme quelque chose d'utile, ou que tu sois bon et doux avec, que tu cherches à renverser le pays avec des barricades et des millions de gens dans la rue, ou que tu repenses un programme politique, ou que t'en aies rien à foutre de tout ça, ton cœur bat quand même. Et donc il faut comprendre que la vie te fait crédit. Elle te fait l'avance de l'énergie minute après minute. Et donc je te le demande, qu'est-ce que tu fais de ce crédit ? Puisque ce cœur bat et que ça dépend pas de toi, qu'est-ce que tu choisis en termes de douceur, de discernement, d'ouverture, de courage ? Et comment tu le prouves avec des actes ? Si cette vie qui pulse en moi, c'est un crédit, qu'est-ce que je peux faire comme dépense aujourd'hui qui serait digne de ce crédit ? Et si tu réfléchis bien, ce pouls là que tu sens, tu ne pourrais pas l'avoir sans oxygène. C'est-à-dire que tu es tributaire des forêts, des océans, des vents. Tu pourrais pas l'avoir sans eau. Donc tu es dépendant des pluies, des nappes phréatiques, des rivières, mais aussi des réseaux, des tuyaux, des stations. Il n'y aurait pas de pouls sans nourriture. Ce qui sous-entend sans sol, sans saison, sans paysans, sans transport, sans cuisine. Tu n'aurais pas de pouls sans humains, sans toute la lignée avant toi, sans tous ceux qui construisent, sans tous ceux qui soignent. Et au final, si tu dézoomes vraiment, ça fait des millions d'années que les conditions sont réunies pour que ça batte, là, dans ta poitrine. Et donc là, on peut commencer à ressentir de la gratitude parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on peut le croire. Et donc, quand tu touches ton pouls, c'est pas toi qui es en train de faire quoi que ce soit. Là, tu comprends que la vie est déjà en cours. C'est un long fleuve qui circule et juste t'en prends conscience. Et si tu es vraiment très disponible, tu peux comprendre cette bascule que je trouve assez savoureuse. Au moment où tu poses tes doigts pour sentir ton pouls, t'es pas en train de sentir ton pouls, c'est le pouls de la vie qui est senti. Il y a quelque chose de très puissant là-dedans, c'est que pour peu que chaque pulsation tranquille, quand tu y prêtes attention, que tu fermes les yeux, tu as l'impression que ton cœur en fait pompe et dit merci, merci, tu verras que ton sentiment de gratitude va s'envoler en quelques secondes, quelques minutes. Parce qu'à partir de là, tu peux vraiment avoir conscience que c'est la vie qui te tient, vraiment avoir pleinement conscience de ce crédit dont je te parlais. À titre personnel, je sais ce que ça fait quand la vie s'échappe et quand t'es pas sûr de voir le lendemain. Et vraiment sentir que c'est la vie qui te tient. Alors moi, il a été vaillant, il a tenu jusqu'au bout, même à très très bas, même à très faible allure. Mais même en l'ayant malmené, même en ayant maltraité mon corps, maltraité mon cœur, la vie bat encore. La vie me tient. Elle m'offre encore du crédit. Et elle t'en offre aussi puisque tu me regardes. Et vraiment, c'est très bon de sentir que ce battement, tu l'as absolument pas mérité. Tu n'y as même pas pensé. T'as rien fait pour l'avoir. Ça bat quand t'es content. Ça bat quand tu fais quelque chose de bien. Ça bat quand tu te comportes mal. C'est comme un oui continu à ta conscience, à ta présence, à ton passage ici. Et vraiment, il faut sentir ça, c'est que ton cœur est là pour toi, même quand tu es dur avec toi-même, même dur avec les autres, même quand tu t'égares complètement. Et il faut bien comprendre, j'ai utilisé cette expression dans d'autres initiations, tu es porté, tu es maintenu en vie. Et je t'invite à prendre conscience qu'à chaque pulsation, c'est du sang qui part et qui revient. Et là, il y a toute une logistique derrière. Vraiment, je te demande de penser à ça. À chaque fois, là, c'est juste un petit pouls, mais à chaque fois que ça pulse, t'as des milliards de cellules qui reçoivent pile poil ce qu'il faut, au bon moment, sans réunion, sans faire de plan. À chaque pulsation, ton sang ramène de l'oxygène, il ramasse le CO2, il nourrit, il nettoie, il répare, il chauffe ton organisme et tes organes.
Et pendant que toi, tu fais de ton mieux, tu penses, t'es gai, t'es triste, tu te disperses, là-haut, lui, il te sert. Il te sert en permanence. Et il y a vraiment quelque chose, je trouve, d'émouvant là-dedans, mais moi ça a peut-être une résonance particulière, mais j'espère que tu sentiras ça, qu'il est bon de sentir qu'il y a quelque chose vraiment à ton service. H24. Que tu t'égares, que tu t'aimes ou pas, que... tout le temps. Alors vraiment, merci de me tenir en vie, merci pour ce crédit. Et là, je vais un petit peu plus loin, c'est que ce sang, qui va visiter tout ton corps en une pulsation et revient, il n'est pas à toi. En tout cas, il n'est pas juste à toi. Parce qu'un seul battement dépend d'une relation bien plus immense. Ça nous dépasse largement. Ça dépend de l'air qui arrive jusque dans tes poumons, et l'air, comme on l'a vu, dépend de nombreux facteurs externes liés à la planète. Il dépend de l'eau, de la nourriture, de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et il dépend de tous ceux qui sont passés avant toi. Imagine toute ta lignée. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce battement en toi, il n'a pas commencé avec toi. Il était là bien avant. Et il sera là bien après. En fait, tu es le battement qui continue. Et ce sang qui s'occupe de toi et qui est pulsé par ce battement, il vient de très loin. Il y a eu de très nombreux cœurs avant toi. Ce sang, finalement, il a traversé les guerres, les naissances, les départs, les recommencements. Le battement qui t'anime en ce moment, c'est un cadeau de tes ancêtres. Tous ceux qui ont aimé, tous ceux qui ont construit. Tu n'imagines pas tout ce que tu reçois de ta lignée. Et tu es donc le battement, le prolongement de cette lignée. Et ce que j'essaie vraiment de te faire toucher du doigt à travers tout ça, c'est que tu reçois énormément parce que la vie circule à travers toi. Le battement arrive, et toi t'es l'endroit, la maison, le lieu où ça se produit. Et c'est un peu comme si le cœur te disait, puisque je te porte, puisque je suis à ton service H24, ne gaspille pas ce crédit de la vie en violence inutile, en dureté, en peur, en panique. Puisque je te tiens quoi qu'il arrive. Ne réponds pas au chaos en ajoutant du chaos. Ne crache pas du venin sur le chaos. Puisque ça bat du matin au soir et du soir au matin, fais passer un peu de paix. Puisque ça bat et ça pulse tranquillement en toi, est-ce que tu peux redonner au monde quelque chose de plus doux, quelque chose de plus vrai? Allez, on avance vers notre shoot de gratitude et j'aimerais vraiment que tu te mettes dans cette optique-là, que ton pouls là tout de suite quand tu m'écoutes, il n'est pas juste ici et maintenant, c'est une ligne qui vient de loin, qui a traversé tout ton passé. Et il y a forcément un moment dans ta vie où tu as failli lâcher. T'étais épuisé, t'étais au bord du burn-out, ou t'étais seul, ou choqué, ou paumé, ou peut-être même au bord de la dépression, en tout cas un moment dans ta vie où t'as dit je vais pas y arriver. Là c'est au-dessus de mes forces, j'en peux plus, je vais craquer. Et pendant que toi tu t'écroulais, en fait ton cœur était là. Et il battait. Il a tenu bon. Et je voudrais que tu repenses à un moment de ta vie, tu sais, où le téléphone a sonné, c'était vraiment pas une nouvelle terrible. Le ciel t'est tombé sur la tête, t'as eu très très peur pour tes proches, pour un enfant, un parent, un ami. Et t'as peut-être connu une nuit blanche, des longues heures d'attente à l'hôpital. Ce genre de moment où tu comprends que la vie est fragile. Et pourtant, ton cœur a continué à battre. Il s'est pas arrêté, il t'a permis de traverser ça. Merci pour ça. Souviens-toi aussi de ce moment où tu es vraiment tombé amoureux. Ce moment où vraiment tu t'es senti pleinement vivant. Ce moment n'aurait pas pu exister sans les battements de ton cœur. Ce moment que tu as pu vivre, c'était la vie déjà qui circulait à travers toi, à travers tes pulsations. Merci mon cœur, parce que ce pouls qui bat, c'est aussi ma capacité à aimer, à pouvoir aimer. Pense à toutes ces fois où tu dors, où tu es absent, où tu penses à autre chose, où tu es passé à côté de ta vie en mode pilote automatique, et pendant ce temps, en tâche de fond, il était à ton service, sans relâche. Toutes ces fois où tu n'as pas été le patron de ta vie, il était là. Donc merci pour tous les battements que je n'ai pas vus, que je n'ai pas entendus, pour tous ceux auxquels j'ai pas prêté attention. Merci pour toutes ces pulsations qui m'ont traversé durant toutes ces nuits. Merci pour tous ces battements cardiaques qui m'ont permis d'aimer. Merci pour tout ce pouls, tout ce poum poum qui m'a amené à cet instant présent devant cette vidéo. Merci pour toutes les phrases de trop que je vais éviter maintenant que je suis un petit peu plus conscient
un petit peu plus reconnaissant. Merci pour toutes ces fois où je vais me présenter à l'autre plus détendu, plus nu, plus vrai. Pour toutes ces fois où je vais pouvoir sentir mon pouls et il me donnera 1 seconde d'avance sur mes réactions. Sur mes réactions épidermiques, sur mes coups de gueule, mes coups de sang. Merci pour ce futur moi, du coup, qui va un peu mieux dormir, un peu plus sourire, un peu moins paniquer, un peu moins être agressif. Merci pour cette stabilité qui m'attend. Merci mon cœur pour ça. Merci parce que je comprends que à travers ce pouls, la vie circule à travers moi. Donc je n'en suis pas la source, j'en suis le lieu, le canal, le circuit où ça circule. Et puisque cette vie est un don, puisque je reçois chaque battement, je vais moins gaspiller. Merci pour cette prise de conscience. Et puisque je suis porté, puisque je vais moins gaspiller, je vais moins écraser, je vais moins agresser. Et puisque ça bat pour moi en permanence, je vais choisir mon prochain geste pour m'en montrer digne, pour traduire ma reconnaissance. Merci pour tous ces battements sans condition. Même quand je doute, même quand je pleure, même quand je souffre, ça continue. Merci pour la constance, parce que mon cœur n'a pas d'humeur. Il a une mission, celle de me maintenir en vie, et il la tient. Merci pour ce moyen très simple de revenir à moi, au réel. Il me suffit de toucher mon pouls, d'écouter 3-4 battements, et je reviens chez moi, ici et maintenant. Merci pour mon sang qui fait le tour de mon corps, de mon organisme à chaque pulsation. Il visite chaque partie de moi, chaque organe, sans oublier les zones fatiguées. Merci pour ça. Merci pour l'abnégation du corps, du cœur, pendant que je critique, que je panique, que je glande, que je pleure, que je tape du pied, que je fais du mal à autrui ou à moi-même. Le corps et le cœur sont toujours à mon service. Merci pour ça. Merci pour cette sécurité que ça m'apporte. Le monde dehors n'est pas toujours sûr. Il est incertain, mais s'il y a une chose qui est bien sûre, c'est que mon cœur bat. Merci aussi à l'idée de cette paix contagieuse. Si je me régule, si je suis à l'écoute de mon cœur, j'abaisse le niveau de violence autour de moi et je rends mon entourage un petit peu plus vivable. Avec tout ça, j'ai bien conscience que la vie circule à travers moi et que c'est pas moi qui tiens la vie, mais le contraire, c'est la vie qui me tient. Et si la vie me tient, il y a donc ces 2 questions. Qu'est-ce que j'en fais pendant le temps où elle me tient? Qu'est-ce que je fais? Ça revient à la question, qu'est-ce que je fais du crédit qu'elle m'accorde? Et quel genre de réaction épidermique, quel genre de geste automatique je pourrais éviter aujourd'hui si je prenais juste le temps de revenir de temps en temps à mon pouls. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette initiation t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Et on se retrouve demain pour la prochaine initiation. Prends soin de toi.